Retrouvons notre correspondant Olivier Granilic ce matin. Bonjour, Boker Tov Olivier. Nous commençons par la crise sanitaire avec la fin probable et prochaine du pass sanitaire. Oui, Boker Tov, Ilana, c'est en tout cas ce qu'il ressort des propos tenus hier par Naftali Bennett. Nous allons mettre fin à l'utilisation du Taviarox, ce fameux pass sanitaire. La vague Omicron a été jugulée, a dit le Premier ministre. Il y a désormais une forte baisse du nombre de malades graves et de contaminés, a ajouté Naftali Bennett à l'issue d'une rencontre avec des responsables de la santé publique. Déjà, mercredi, Naftali Bennett et le ministre de la Santé avaient annoncé l'annulation de l'obligation de faire un test PCR avant de monter dans un avion en direction d'Israël. Une mesure qui devrait entrer en vigueur à partir du 1er mars. Sécurité à présent avec des frappes contre des entrepôts d'armes iraniens en Syrie. Et des informations qui ont été données par des médias syriens et selon lesquelles Israël aurait donc mené des frappes contre des entrepôts de missiles iraniens au sud de Damas en Syrie. Et ça s'est passé mercredi soir. Selon la chaîne 12, la cible visée par Israël était une base militaire utilisée par les forces iraniennes et syriennes. Il s'agit de la deuxième attaque imputée à Israël en Syrie depuis le début du mois. Le 9 février déjà, des frappes avaient visé des batteries anti-aériennes en réponse à un tir de missiles depuis la Syrie sur Israël à Jérusalem. Bien entendu, on refuse de commenter ces informations. Et du côté de la frontière libanaise, c'est un drone qui a été abattu par l'armée israélienne. Et dans ce cas-là, il y a eu confirmation de la part de l'armée israélienne. Dans un communiqué, ça a indiqué que le drone qui appartient aux unités d'élite du Hezbollah était surveillé par les unités de contrôle aérien tout au long de l'incident. Il a été abattu par des moyens électroniques. L'armée estime que l'engin avait pour mission de collecter des informations en prenant notamment des clichés au-dessus du territoire israélien. Tsahal continuera d'agir pour empêcher la violation de la souveraineté de l'État d'Israël, a indiqué un porte-parole de l'armée israélienne. Et puis de nouveaux heurts signalés entre juifs et musulmans dans le quartier de Shimon HaTzadik à Jérusalem. Oui, la tension est toujours grande dans ce quartier de la ville de Jérusalem, le quartier de Sheikh Jarrah, où le Shimon HaTzadik a été le théâtre de plusieurs affrontements la semaine dernière. Et cette semaine, hier soir, les forces de police appelées sur les lieux ont utilisé des grenades lacrymogènes pour séparer les parties. 3 personnes ont été blessées dans les heurts. Plusieurs suspects impliqués dans les incidents ont été aussi arrêtés. Et puis plus tôt, la police israélienne avait annoncé avoir arrêté 2 suspects qui étaient liés à un incendie criminel d'une maison juive, incendie qui avait eu lieu vendredi dernier. Et puis hier soir aussi, Naftali Bennett a réuni certains ministres de son gouvernement pour évoquer la situation tendue dans le quartier est de la capitale israélienne. Et puis on reste sur le terrain pour terminer. Quelques milliers d'Israéliens ont manifesté hier à Tel Aviv à l'appel du Likoud. Oui, ils étaient seulement entre 1500 et 2000 personnes à avoir manifesté hier sur la place Habima à Tel Aviv, dans le centre de la ville. Ils ont manifesté pour demander la création d'une commission d'enquête sur les allégations selon lesquelles la police israélienne aurait espionné illégalement des citoyens en piratant leur téléphone. Au début de la semaine, le leader de l'opposition, Binyamin Netanyahou, avait appelé ses partisans à participer à ce rassemblement s'ils veulent assurer l'avenir de notre pays. C'est ce qu'avait déclaré Binyamin Netanyahou sur les réseaux sociaux. Binyamin Netanyahou lui-même n'a pas participé physiquement à cette manifestation. Il a envoyé une vidéo qui a été diffusée sur les écrans, disant que pour des raisons qu'il ne pouvait pas évoquer, il était dans l'impossibilité d'être avec ses partisans sur la place Habima à Tel Aviv.